Bonjour, c'est parti pour le début d'un nouveau vlog. On est mardi 10 juin, il est 14h17. Très clairement, j'ai passé un week-end très ambivalent. À la fois samedi, c'était une journée formidable et je me suis régalée avec les enfants. On a passé vraiment de très bons moments, c'était vraiment très chouette. Et puis dimanche, pas d'attraque, grosse nouvelle qui vient entraver un peu le bien-être et le bonheur pour tout le monde. Et depuis, je ressasse en boucle, parce qu'en plus chez moi, les émotions sont décuplées, multipliées par 10 milliards. Et donc du coup c'est un peu compliqué. C'est la première fois depuis très longtemps que je décommande. J'avais 3 rendez-vous ce matin, de 9h jusqu'à midi. Et j'ai décommandé les 3 rendez-vous parce que j'aurais pas été efficace, j'aurais pas été connectée vraiment aux gens, parce que j'ai toujours mon arrière-plan qui est en fonction... Voilà, je sais pas si ça te le fait toi aussi, mais alors pétard, pour lâcher. Encore heureux, ce matin on est allé faire du crossfit et clairement pendant 1 heure j'ai lâché. En même temps, t'as que ça ou pense à ta survie. Donc d'un coup, là le cerveau il déconnecte. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ce midi je me suis fait un épisode de série ce matin, j'ai passé un super moment avec ma copine Charline, où on a parlé astro, où on a aussi essayé de comprendre ce que je vivais en ce moment, quoi je le vivais, pour donner du sens, et puis surtout savoir comment gérer pour la suite. Donc ça c'est plutôt cool. Ça m'a fait beaucoup de bien de se sentir accompagnée, écoutée, comprise, pas jugée, enfin bref, ça m'a fait du bien d'être avec elle toute la matinée. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous découverte, mais je ne me mettrai pas d'autres tâches aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment de retrouver mon énergie. Chaque problème a des solutions, donc il suffit juste de la trouver. Et voilà. Voilà. Demain est un autre jour. Nous allons essayer de bien dormir cette nuit et nous verrons par la suite. Ah si, puis autre chose en plus des séries qui me déconnectent. Là, je me mets à suivre une personne qui s'appelle Je ne suis pas jolie, qui fait des vlogs aussi. Et très clairement, ça me fait du bien. Mais vraiment, juste d'être là, de regarder des vlogs, ça, tu vois, c'est ça. C'est aussi pour ça que je voulais faire des vlogs. C'est vraiment parce que je sais ce que ça peut faire d'être à regarder une personne qui va te raconter ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse dans son quotidien, c'est un peu une immersion dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais je trouve que ça apaise. Et puis ça te permet de relativiser aussi sur beaucoup de choses. Donc du coup, ouais, ça donne encore plus de sens à ce que je veux créer au travers des vlogs. Allez, je t'emmène avec moi. Ce matin, je vais préparer mon petit latte. Après une bonne nuit de sommeil, ce matin, je démarre ma journée en espérant qu'elle se continue dans les bonnes ondes. Mais je me fais mon petit latte pour démarrer et je suis devenue une pro du latte avec ce petit outil merveilleux qui fait une mousse de lait incroyable. Vraiment, moi, je suis matrixée jusqu'au bout parce que ce petit truc-là, je l'ai trouvé en regardant une vidéo TikTok, voilà. Et depuis, ça m'a donné envie, j'ai testé et... Non mais c'est trop génial. Pour faire une mousse de lait incroyable qui monte dans la tasse, je trouve ça magique en plus. Non, en fait, c'est vraiment satisfaisant. En plus d'être bon, c'est satisfaisant. J'adore. Voilà. Et là, en moins d'1 minute, une mousse de lait incroyable. Voilà. Et maintenant, plus qu'à choisir une petite dosette de café. En ce moment, je suis à fond sur la pistache, mais j'avoue quand même que la petite vanille, coconut, elle me plaît bien. Bon, c'est ok, c'est pas du vrai café. On est bien d'accord qu'on se le dise, mais j'aime bien malgré tout. Voilà. Allez. Et sinon, ce matin, je suis un peu excitée, puis en même temps, j'ai un peu le trac parce que je démarre une nouvelle aventure. J'ai lancé le mois dernier, alors ça c'est pour ma partie plutôt professionnelle, j'ai lancé un cercle de femmes. C'était la première fois que j'osais parler de cercle de femmes, que j'osais parler de magie, d'astrologie, enfin bref, de toutes ces choses-là qui, moi, au quotidien, me passionnent. Et du coup, je suis très contente parce qu'il y a des femmes qui m'ont suivie dans ce projet. Et aujourd'hui a lieu le premier rendez-vous du cercle. On va on va se suivre pendant 6 mois et du coup je suis vraiment contente de vivre ça, mais j'avoue quand même que voilà, il y a cette partie d'excitation puis en même temps un petit peu de trac parce que comme toutes les premières fois on a le trac. Tu la vois cette mousse de lait, elle est pas incroyable? Ça y est, j'ai animé mon premier cercle, c'était trop bien, franchement je suis vraiment hyper contente. Comme je disais tout à l'heure, c'était à la fois excitant puis à la fois il y avait un peu le trac parce que je savais pas si j'allais animer, je savais même pas quel angle j'allais prendre, en même temps je me faisais quand même confiance et franchement je suis ravie. Maintenant je vais aller me préparer à manger parce que voilà, la matinée touche à sa fin. Je suis satisfaite de cette petite matinée, en vérité. Je vais aller me faire un petit câlin d'abord avec ma boule de poil. Et ma boule de poil, je parle pas de mon mec, hein, je parle de mon chien. Il veut pas se montrer? Ah oui, ça y est! Mais là, il veut jouer.
Bon, ça y est, je vais pouvoir reprendre. Nous sommes jeudi, il est... quelle heure est-il? 8 heures. Je vais pouvoir reprendre sereinement mon activité. Mon esprit est beaucoup plus libre qu'en début de semaine. Ça va beaucoup mieux, donc tant mieux. Maintenant, j'en ai par contre un petit peu marre de ces travaux autour de chez nous qui font un boucan d'enfer. J'en peux plus, je pète un câble. Vous l'entendez peut-être pas parce qu'il y a le micro, mais ça n'arrête pas en fait. Ça n'arrête pas, les camions jour et nuit. C'est-à-dire qu'en ce moment, vu qu'il fait très chaud dehors, ils viennent travailler, et je les comprends, ils viennent travailler la nuit en plus du jour. Non mais j'en peux plus en fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, on tire les cartes. Hein. On tire les cartes. Et alors du coup, tu veux nous expliquer? C'est un jeu de cartes que j'ai acheté. Il s'appelle comment? Dans une boutique et ça s'appelle le Pocket Oracle de mon intuition. Ah. Du coup, c'est le mot intuition qui m'a beaucoup parlé, donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est une tatoueuse qui fait ça. C'est une tatoueuse en plus qui l'a fait? Sandy Tattoo 2.0. Et ça, tu vois, c'est ce que j'aime, c'est qu'en fait... Les dessins, regarde, ils sont quand même... ouais, ils sont magnifiques les dessins. Enfin, tu le sens que c'est du dessin de tatouage, quoi. Ouais, bah qu'en tout cas, c'est un univers bien marqué. Et je trouve ça assez rigolo qu'en fait, un univers comme quelque chose de très carré arrive dans quelque chose de très intuition, etc. C'est chouette. Et donc, du coup, voilà, Axel était en train de me tirer une carte pour voir dans quelle énergie j'étais, ou en tout cas, ça peut me guider sur des choses de la journée. Et on vient de tirer la carte méfiance. Méfiance. Et après, il m'a lu la signification de la carte. Et effectivement, on fait des liens avec des choses qu'on vit au quotidien. C'est plutôt intéressant, je trouve. Bon, il est 18h07. Franchement, je suis épuisée. J'ai passé ma journée à faire des rendez-vous à succession. J'ai beaucoup été à parler en fait. et je parle encore à ma caméra cette fois-ci, mais du coup ce genre de journée c'est assez épuisant quand même. Hein. Mais là, ça y est, on relâche. J'ai mis une petite playlist en route. Je vais me mettre à préparer à manger et puis j'attends Cyril qui va rentrer de son travail et on va pouvoir déconnecter un petit peu. Et d'ailleurs, je vais déconnecter aussi des réseaux parce que je m'aperçois vraiment que plus ça va en fait, et plus j'ai l'impression d'être sous l'effet de cette addiction, cette addiction à l'écran. Donc il faut que je fasse un peu des breaks en fait conscients. Ouais, des breaks conscients. Je vais me faire des déconnexions, des moments de déconnexion, même si c'est un peu court, ça me fera toujours du bien. Voilà. Bon, eh bien on est vendredi. Il est 6h. 6h07 pour être précis. Et du coup, on enfile sa plus belle tenue pour aller à la séance de CrossFit. On est vendredi. Donc CrossFit à 7h. Je suis motivée comme jamais. Angus, qu'est-ce que t'en penses toi? Je trouve que c'est une bonne idée, toi, de te lever si tôt pour aller faire du sport. Et pas n'importe quel sport. Du CrossFit. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi? Avant, je vais aller sortir ce petit toutou. Il fait une chaleur. Déjà, même avant de commencer, j'ai chaud. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, ce que j'aime, c'est me lever et voir ce ciel bleu. Ça y est. Si on l'a attendu, eh ben, le mois de juin aurait été quand même bien beau. Regardez ces petits animaux qui viennent faire un petit coucou. Oh là là. Un chien foufou? Un chien foufou qui veut aller sortir? Tu voulais être sorti? Oui, on va sortir. Oh oui. Allez, on y va. Allez, il est 15h30, là je m'en vais récupérer, comme tous les vendredis, je vais récupérer Cyril à son travail. Franchement, tu sais quoi? Ça fait super bizarre de parler toute seule dans un ascenseur, on a l'impression d'être un peu cinglé, de parler à sa caméra. Mais voilà, j'avais envie de tester rien que pour... Tada! Mais voilà! J'avais envie de tester en fait. Maintenant je commence à tester des nouveautés dans cette partie de vlogging. Allez, je file chercher mon amoureux.
on est samedi matin et comme tous les samedis matins, je vais passer mon appel visio, petit déjeuner visio avec ma maman et mon papa. Mais avant ça, je crois qu'il y a un excité de la life dehors parce que c'est l'heure de la petite sortie pour Gus. Et que là, à mon avis, ça fait un petit moment qu'il n'est pas sorti. Oui, parce que je me suis levée un peu tard, je sais pas à quelle heure il est. 9h moins 10 Gus. Un petit peu quand même exagéré cette histoire. Bah bon, en tout cas, faut que j'aille le sortir. Donc, c'est parti. Bon, ce matin, opération, on va chercher quoi? Pommeau de douche. Un pommeau de douche. C'est pas excitant comme petite occupation du samedi matin? Ah, c'est génial. C'est génial. Pourquoi on va chercher ce pommeau de douche? Parce que cette nuit, à 2h du matin, notre enfant prodige, ou prodigue? Prodige ou prodigue? Bah, peu importe, en tout cas, notre fils a eu un accident de pommeau de douche. Et donc, du coup, ben, on va aller en chercher un autre, un nouveau. Hein? Ça va être sympa. Voilà. Allez, j'emmène la caméra, on sait jamais. On sait jamais sur quoi on peut tomber, hein. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Non? Toi, t'as envie que je te refilme dans un magasin? Je sais pas. C'est excitant comme petite folie. Petit bonheur partagé. Nous venons d'entendre les premières... Ah, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Les premières cigales. Les premières cigales. Et qui dit première cigale? Ça veut dire quoi? Bah, c'est l'été. L'été, c'est officiel, arrive. On était parti pour chercher une pomme de douche. Bon, au-delà du fait qu'on l'ait trouvée quand même. Mais en cours de route, on a été dévié de nos trajectoires. Et du coup, on va aller à une expo. Moi, j'aime bien quand c'est Cyril qui dit. C'est l'expo de qui? Banksy. Banksy. Si, c'est ça. Oui, ben je... Ah, j'ai cru que tu te moquais de Mais moi, non. genre il le dit mal. Mais pas du tout. Mais quel homme persécuté, c'est incroyable. Oui, Donc du coup, on va aller visiter cette petite expo. C'est par là. Cyril, il a dit, c'est par là. Effectivement, c'est par là. On fait un test. Mais là, je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo. Bah, oh, c'est une grosse cigale. Comment dire que c'est une grosse cigale, celle-ci, hein? Mais en tout cas, on les entend. Alors sachez quand même que... Ouais, elles sont un peu timidoutes, mais ça arrive. Ici, on est dans un quartier de Montpellier. Comment te dire que ce quartier est quand même extrêmement bucolique. En vrai, c'est trop beau, mais en fait, il y a beaucoup trop de monde et c'est pas hyper agréable. En plus, il fait super chaud, mais c'est très beau. C'est très beau, elle a dit. Elle a dit c'est beau. On retrouve de la place. Une petite pause, cher ami. Mais voilà. Allez, restaurant ou la collection... Au week-end, et un week-end dédié à la relâche du cerveau. Ouais. Quoi? C'est un week-end dédié à la relâche du cerveau. Genre mon cerveau il est pas relâché. Ah bah toi le tien il est... Si, c'est vrai que j'avais oublié que le tien... Bah voilà, alors pourquoi tu dis ça à moi? C'est à vous qu'il faut me dire ça à moi. Oui c'est vrai. Relâche, hein. Toi t'es le plus détendu de la famille. Oui. Centre-toi sur la voix de maman. Oh, Comment tu te sens à quelques heures du bac? quelques heures. Bah... Je peux dire un mot, même si c'est pas très gentil, ta gueule. Non, en vrai, philo, je suis serein. Parce que je sais, en vrai, les gens, ils sont en mode, ah, les sujets sont compliqués, je sais pas quoi. Mais en fait, ils ont pas la vision. Et... Mais, non, En vrai, Noé, il est chaud en philo. Mais je sais. genre, vérité, en je mode, sais. je me pose une question, moi, je vais vite trouver des liens. Genre, je parle avec mes... En fait, ça, la philo, c'est pour moi. Parce que on parle beaucoup de choses ensemble, etc. On a beaucoup de discussions. Et du coup, toutes ces discussions, elles permettent d'avoir des références qui sont pas forcément des références, genre en mode t'as de la culture G ou pas. Ça, en fait, c'est une réflexion avec toi-même. Il faut une ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça. Open mind. Théo,
Bon, nous voilà repartis en vadrouille. Même pas le temps de faire ma sieste. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais plus. Bah, je sais pas, y a pas un truc à Montpellier mais oui! Festival des architectures vives. Ouais, et là, il y a une motivation extrême. Ah, faut que je me réveille. Ouais. Effectivement, c'est mieux puisque c'est toi qui conduis. Ouais. Moi, ce que j'aime dans les expos comme ça, c'est que c'est toujours très très conceptuel. C'est-à-dire que là, quand même, on se retrouve face à du pain. À du pain, à des baguettes et pain. Et mais c'est ça qui est rigolo avec l'art. Parce que là, on... Bon, alors, ça y est. Les balades, c'est fini. Là, clairement, il fait vraiment trop chaud pour continuer quoi que ce soit. On va aller s'enfermer dans un petit magasin au frais pour faire les courses pour ce soir. On a des amis qui viennent à la maison. J'ai tout fait, l'autre il bouge pas. Voilà, il est en train de s'énerver à côté au volant. Non, je m'énerve pas. Ouais, il s'énerve pas trop parce qu'il y a la caméra, hein, je le connais. T'es con. Il veut pas qu'il y ait des traces, mais d'habitude, il s'énerve. Il veut pas qu'il y ait des traces. Genre... D'habitude, il s'énerve quand même un petit chouïa plus quand même. Hein. Et moi, je suis à côté, je lui dis, mais pourquoi tu t'énerves? Oh, dites, pourquoi vous énervez-vous, mon ami? Dimanche matin, et on repart en vadrouille. J'ai deux garçons, mais qui n'ont pas l'air très réveillés. Oh, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Moi, ça m'a démoralisé le montage du vlog. Ah, c'était pas si facile que ça. Mais là, j'ai fini de faire le pré-montage, entre guillemets, genre déjà faire le plus gros tri. Ouais. 45 minutes, je crois. Non, il y a quoi aujourd'hui? La fête des pères. La fête papa. Ouh. Fête papa. Tu fais tout ce que je dis. Je vais pas danser avec moi. Non, non. Vas-y, Axel. Allez, Axel. C'est pour la fête des pères. Allez, vas-y. Allez. Cambre-moi ça, comme ça. Regarde. Tu mets ton cul en évidence. Mais arrête, frère, ça y est. Sous BBL. Mets-toi, On remue les bas des reins. C'est du Alipa. Allez, du Alipa. Allez. Oui. Joli ce petit déhanché. Mais vous êtes... Et voilà, nous arrivons à la fin de ce vlog pour une semaine complète qui a été riche en rebondissements, riche en émotions, pas toujours des plus agréables. Et ce week-end, on a vraiment tout fait pour lâcher le mental, juste profiter, faire des choses agréables. Puis aujourd'hui, dimanche, on a profité de la fête des pères pour pouvoir passer du temps avec les enfants. Voilà, demain, on attaque une nouvelle semaine. Et comment te dire que j'espère quand même que la semaine va être meilleure. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà. Et bien écoute, à très vite. Et j'ai oublié le principal. Quand même, si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Parce que moi, je sais que des fois, je regarde des vidéos et je pense pas toujours à liker et je pense pas toujours non plus à m'abonner. Pourtant, c'est très chouette aussi, ça fait du bien. En tout cas, ça nous montre que on fait quelque chose d'utile ou on fait quelque chose de chouette. Donc, hésite pas. Même si t'es pas obligé de poster des commentaires, si tu veux, tu le fais évidemment. Mais en tout cas, un petit like et un petit je m'abonne. Et c'est très chouette.